Je suis d'accord. En parlant d'efficacité, autre point qui nous interpelle, et sans doute nos téléspectateurs également, il a fallu une heure pour que les forces de sécurité arrivent sur site. On peut rappeler aussi que pour les attentats à Paris, il a fallu aussi beaucoup de temps. Bon, sur Paris, il s'est passé des choses, on va dire. Voilà. Oui, Paris, Ceux qui étaient sur place n'ont pas pu intervenir. Voilà, le GIGN était quand même... Pourquoi aujourd'hui autant de temps en général pour arriver là mais là, c'est tout le paradoxe, si vous voulez, d'un État policier. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a une défaillance au niveau des unités d'intervention, au niveau des unités spéciales, hein, dans le cadre de tueries de masse. Donc là, il y a une lourdeur. En tout cas, il y a peut-être une explication. C'est que d'abord, vous arrivez sur un lieu, vous ne savez pas... Vous débarquez, vous n'avez aucune information pour savoir comment intervenir. Se précipiter tête baissée n'est pas forcément la meilleure stratégie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, rappelez-vous, on a tous regardé Hunger Games, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans Hunger Games? Vous faites un premier attentat. Les secours et la police arrivent et se précipitent, et là, vous faites un deuxième attentat. Et donc, très souvent, vos forces de sécurité sont obligées d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous avez raison, mais je trouve qu'on raisonne rationnellement. On ne peut pas imaginer, parce que personne ne peut imaginer être pris dans un tel piège. Une heure. Mais pour les gens, c'est une horreur. Et vous allez avoir des gens que vous auriez pu sauver qui vont mourir à cause de ce délai. Mais j'imagine que pour les forces d'intervention, c'est pas forcément que délirant. C'est la préparation. Vous avez des dispositifs d'alerte qui sont d'ailleurs maintenant testés, contrôlés. On ne peut plus admettre aujourd'hui, avec tout l'éventail de forces dont on dispose, d'attendre 1h30 avant d'intervenir. Mais on les a changés après le Bataclan. Après le Bataclan, on a essayé de mettre en place des process, mais il faut aussi dire que des choses comme ça, on n'y est pas confronté tous les jours. Et que, en fait, un process se met en place quand vous le testez et que vous voyez à quel moment il mène. Je vous assure avec un régime quasi policier. Vous avez des plans d'intervention aujourd'hui. Alors peut-être qu'on a tenu compte, bien qu'avant il y avait quand même des choses qui marchaient bien, mais aujourd'hui la rapidité d'intervention est primordiale et on dispose de tous les moyens techniques, humains, pour se déployer très rapidement. Et peut-être que les experts nous diraient qu'en réalité, c'est une intervention relativement rapide. Je ne sais pas. Peut-être que les experts sur ces sujets-là... Claude Moniquet, hier, affirmait que ce n'était pas anormal. Voilà, il se posait des questions parce qu'il semblerait... Je ne connais pas ce coin-là de la Russie. Il semblerait qu'il y ait eu un certain nombre de forces qui étaient vraiment pas loin du lieu où s'est déroulé cet attentat. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, le système en France, vous avez dans la capitale, vous avez déjà la BRI, il y a le RAID, le GIGN qui est à Versailles-Satory, il y a déjà profusion de forces. Voilà. Bon, il y a également les antennes GIGN, il y a les antennes également du RAID. La gendarmerie a déployé maintenant dans la plupart des départements des plutons de d'intervention en gendarmerie durcie qu'on appelle Sabre. Ça, c'était d'ailleurs à l'initiative de Denis Favier quand il était des GGN. J'imagine qu'il y a une doctrine de l'engagement. Avec également le concept des primo-intervenants. C'est-à-dire qu'il faut intervenir au plus tôt. Vous ne pouvez pas laisser faire. Il n'y a pas d'autre choix. Et un gendarme ou un policier, il est fait pour intervenir. Bon, on est là pour... on est formé pour ça. Manifestement, au Bataclan, c'est pas ce qui s'est passé. Mais depuis, peut-être, il faut espérer... C'est une toute autre histoire. Voilà, mais en tout cas, voilà quelle est aujourd'hui la réalité du dispositif en France. Encore faut-il que les gens soient disponibles.